petit bonjour à cette belle team des cancers solaires ascendant Lune Vénus. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir les énergies de l'instant T en vue d'évaluer bien la tendance, le tempo de votre mois de février 2025. Donc on va commencer par un message des connexions antérieures avec les maîtres du karma. Qu'est-ce qu'ils veulent vous montrer février 2025? Partagez avec générosité. Magnifique. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'opulence, la facilité, la popularité, la confiance et les connaissances. Le karma positif. Vous êtes né dans une bonne famille autochtone qui possédait le pouvoir. Vous avez vu tout ce que l'aisance peut procurer. Vous étiez à la tête de la famille élargie et vous viviez en bonne entente avec tous. Vous les respectiez et ils vous aimaient beaucoup. Vous avez énormément aidé grâce à vos possessions et à votre rôle dans le monde. Le karma négatif. Vous étiez envié, vos amis se moquaient de votre gentillesse envers les plus démunis. Vous avez perdu de nombreux biens à cause d'individus malhonnêtes. On a profité de votre naïveté pour vous dépouiller. On vous a même fait passer pour une personne souffrant de troubles mentaux. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à partager votre richesse avec les bonnes personnes. Intéressez-vous à la vie des gens, aidez-les à sortir de la misère et à trouver des solutions pour changer les choses dans leur quotidien. Vous devez comprendre que vous n'avez pas à étaler votre richesse pour être aimé. Évitez d'acheter l'amour des gens en donnant tout ce que vous avez. Montrez-leur comment devenir heureux avec ce qu'ils possèdent. Waouh, superbe. Vous me direz peut-être si ça vous fait tilt cette vie antérieure. Allez, on met le petit livret ici et découvrons les premiers messages, bien sûr, des tarots dans vos énergies, les cancers solaires ascendant Lune Vénus pour le mois de février 2025. Les énergies des cancers, eh bien, écoutez, le monde, mes amis, une énergie très très bénéfique, hein, vous le savez, ça nous envoie comme énergie énormément de bénédictions parce que ça nous parle de récolte, ça nous parle d'accomplissement, de culmination en général. C'est l'expansion, hein, l'expansion au niveau concret bien sûr, mais aussi de votre cœur, de vos sentiments et de vos émotions. Ici, très concrètement, il y a des moments de bonheur, de plénitude, peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, quelles qu'elles soient. Vous avez des vies très différentes, des voyages, des déplacements, des mutations, des expatriations si vous êtes actif, des choses comme ça aussi. Et puis bien sûr, peut-être des nouvelles rencontres pour les cancers qui sont célibataires via un déplacement, un voyage ou une personne qui soit à distance ou même que vous puissiez connaître via les réseaux sociaux. Donc de très belles choses ici. Il peut y avoir aussi eh bien, des achats, ventes de patrimoine immobilier, maisons, toutes ces choses-là. De très belles culminations, des promotions et des bonnes nouvelles. Encore une fois, je vous le redis. D'ailleurs, le berger de Shetland vous dit: félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous avez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Il peut y avoir aussi des couples très heureux qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble, se marier, se paxer, toutes ces choses-là. Découvrons maintenant la première énergie de la sphère concrète, hein. Donc professionnelle, financière ou d'un projet personnel pour les cancers. Donc ici le signe des scorpions qui s'est montré et ici nous avons le signe des poissons. Alors la lune nous parle peut-être de projets créatifs ou de professions créatives ou artistiques qu'est certains cancers. Ici il y a cette magie, hein, de la lune qui vous accompagne et qui vous invite à faire jaillir cette créativité. Dans ce cas, les projets sont très très bien augurés, bien sûr. Il peut y avoir aussi pour certains, hein, des doutes, des peurs et des insécurités, quelles qu'en soient les raisons, on va découvrir au fil des canalisations, bien évidemment. Et toujours un travail sur soi un petit peu à faire, bien sûr, parce que ça nous parle de blessures émotionnelles que ben, on a tous, hein, les êtres humains. Donc peut-être des choses à faire remonter un petit peu à la conscience afin de pouvoir eh ben, les assumer, hein, les assimiler bien clairement et pouvoir passer à autre chose, hein. Donc voilà, la lune nous amène tout ceci, mais aussi nous parle de cancer et bien très intuitif, de continuer d'écouter la petite voix de votre âme, de vous connecter à votre essence divine, peut-être de faire un peu plus attention que d'habitude, eh ben, je sais pas moi, aux signes, aux synchronicités et même du coup à vos rêves aussi.
Donc voilà, mais vous êtes un signe d'eau, un signe intuitif et on vous invite à bien vous connecter avec justement les vrais desiderata de votre âme. Donc c'est parti, on découvre la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale pour les cancers en février. Que nous montre-t-on? Eh bien, nous avons la force, donc très belle énergie. Pourquoi? Déjà, pour moi, avec cette énergie, il y a un facteur chance. Donc, des chances, des chances, des opportunités qui arrivent à vous. Et bien sûr, ça peut nous parler de couples unis et heureux qui vraiment, comment dire, cheminent main dans la main. L'union fait la force, c'est le cas de dire. Et puis, pour les célibataires, de façon tout à fait inattendue, l'opportunité, hein, comme je vous disais, de connaître une nouvelle personne qui rentre dans votre sphère sentimentale. Donc là, c'est vrai que c'est assez passionné quand même et sensuel, autant pour les couples heureux et unis que les nouvelles rencontres. La force nous amène beaucoup de bénédictions. Jouxtant eh bien, les sphères concrètes, hein, on va dire ici la sphère concrète, il peut y avoir tout à fait un poste à responsabilité ou que vous vouliez prendre un poste à responsabilité. Peut-être qu'on vous propose quelque chose, une mutation justement, et que ça vous fasse douter ou peu importe, hein. Impliquez-le vraiment à ce que vous vivez actuellement, mais il pourrait y avoir ce poste à responsabilité, à diriger des équipes et de faire rugir ce leader qui est en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, de faire focus sur la confiance en soi pour aller de l'avant. Mais cette énergie nous dit que vous en êtes capable, bien sûr. Vous serez dans le contrôle des instincts, de vos émotions aussi, et ça devrait le faire, mes amis Cancer. Donc on va découvrir maintenant dans ce premier tirage le message de vos guides plus particulièrement. La libération, donc signe des scorpions et la signe des lions. Et donc, ici, on nous parle eh bien, de laisser aller des choses hein, qui sont obsolètes pour nous. Alors, ça peut être quelque chose de pesant qu'il serait bon hein, de libérer, hein, d'affronter un petit peu, comme on a vu aussi avec la Lune. Ça pourra appliquer pour certains d'entre vous. Mais surtout, il y a une rupture, une cassure et un changement qui arrive à vous. C'est adieu passé, bonjour instant présent. Bien sûr, donc là, une belle renaissance, une libération. Il y a un changement que vous allez effectuer et qui est très positif, qui vous amène énormément de plénitude. Le pan vous dit, c'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Donc, eh bien, écoutez, c'est plutôt bien cette renaissance, hein. Découvrons ce que l'on a dans le dos de deck. Alors dans le dos de deck, on a l'étoile déjà, signe des Verseaux, Gémeaux, Vierge et Balance qui se montrent ici, et Taureau. Donc il y a peut-être une attente ou un changement, comme on l'a dit, une rupture, une cassure, que ce soit sur un plan concret, professionnel, financier ou d'autres hein, situations qui sont dans vos vies. Mais de toute façon, ça va se libérer, hein, ce blocage, cette pause, cette attente. Ça devrait tout à fait se débloquer vers quelque chose de bien plus lumineux ici. Il y a des nouveaux engagements, que ce soit au niveau émotionnel comme au niveau plus concret. Puis surtout, l'étoile vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a quand même une dualité possible au niveau amoureux, des questionnements, à moins que vous receviez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps aussi, hein. Des cœurs en guérison, bien sûr, pourraient appliquer, puisque l'étoile nous parle de ceci, mais vous êtes sur le bon chemin et vos blessures sont assez bien pensées jusqu'à maintenant. Donc vous allez sortir de là. Mais l'étoile essentiellement nous amène beaucoup de bénédictions, encore et toujours, puisqu'elle vous dit que vous allez atteindre un objectif. Il va peut-être falloir trancher, décider quelque chose, ne pas rester dans la dualité, ni les doutes et les insécurités. Ça sera donc important de vous ancrer dans votre confiance en soi comme votre intuition pour vous aider à décider ou à trouver la clarté. Mais ici, il y a un très beau cheminement, hein. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Donc de très beaux projets et de belles nouvelles qui peuvent arriver à vous ici, hein. Donc magnifique et des nouveaux engagements. Je pense que certains cancers vont aussi améliorer leur statut professionnel et financier. À moins que ce soit une amélioration du statut financier par d'autres biais, bien sûr, hein, si vous n'êtes plus actif. Bien, allez, on continue toujours avec les tarots. On va demander dans vos énergies, si je ne fais pas tomber les cartes, pour les cancers février.
c'est votre énergie justement, hein, le chariot, le signe des cancers. Donc comme je vous le disais, s'il y a des situations en latence, écoutez, soyez, patient un petit peu parce que ça va se débloquer bien évidemment. Il y a quelque chose, des actes, des nouvelles qui vont, vous faire prendre des décisions, un changement qui arrive à vous et qui est très lumineux. Ici encore, eh bien, c'est avec le monde en plus, tout ce qui est déplacement, mutation, expatriation, voilà, c'est vraiment, voyage en général, c'est vraiment sous cette onde-là ici. Il y a des choses qui peuvent arriver assez rapidement. Bien sûr, le chariot aussi nous dit que, on peut être encore avec cette dualité, c'est-à-dire avoir à trancher quelque chose ou à prendre une décision. Mais là, je vous dis de suite qu'avec cette énergie, vous serez capable de la prendre parfaitement bien. Parce que vous êtes dans le contrôle, eh bien, justement des situations et puis il y a la détermination et la volonté qui vont, vous amener cette victoire. Parce que ne l'oublions pas, cette énergie nous amène un beau V de la victoire. Donc des succès, on débloque des situations, vers, quelque chose de très lumineux, des récoltes, des culminations, des bonnes nouvelles et de la plénitude. Magnifique, hein, mes amis. Au niveau sentimental, c'est vrai que, ben, on a encore cette passion et puis ces histoires à distance, hein, de façon inattendue qui peuvent arriver, hein. Alors justement, on a les amoureux, c'était là, on les avait aussi ici, hein. Cette dualité peut-être pour certains au niveau sentimental avec des questionnements pour appliquer, des nouvelles d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Mais ici, sur la sphère concrète, c'est vrai qu'on nous parle, eh bien, d'association, de quelque chose en équipe, de groupal ou en binôme. Et peut-être bien une décision à prendre pour effectuer un changement au niveau professionnel qui jusqu'à maintenant se montre très bien auguré, hein, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc voilà, l'harmonie est ici. Vous pouvez la trouver en sortant de la dualité et en décidant, en trouvant la clarté. Dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, eh bien, il y a comme une carence affective ici. Alors, où c'est une énergie passée, ça s'est passé, mais c'est encore eh bien en procédure de guérison, pardon. Donc, avec les blessures, hein, il y a eu, vous êtes peut-être senti mal aimé, rejeté, trahi, voyez toutes ces choses-là. Il y a une carence ou alors on se sent seul et de toute façon, si vous vous sentez seul et que vous êtes célibataire, en tous les cas pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'opportunité de connaître une nouvelle personne. Mais je pense que c'est plutôt une blessure émotionnelle. Vous voyez qu'on nous montre ici, hein. Découvrons le deuxième conseil de vos guides directement. Eh bien, c'est, de réfléchir. C'est l'introspection, c'est le numéro 9, c'est l'ermite en fait, hein, donc signe de la Vierge qui se montre. Vous allez libérer peut-être, hein, pour certains d'entre vous, il y a une libération qui s'effectue, vis-à-vis d'un signe de la Vierge ou de toute façon, que ce soit émotionnel, ou plus concret, de ce monde, il peut y avoir ces ruptures et ces cassures qui amènent ces changements, autant au niveau professionnel comme sur une sphère sentimentale, hein, bien qu'ici, on a quand même de très belles énergies au niveau de l'amour. Mais il y a une réflexion, on a besoin de se connecter à son essence divine, parce qu'on vous dit ici, vos guides vous disent que les réponses sont en vous, que c'est en méditant et en vous éloignant du brouhaha, hein, que vous pourrez faire le clair le mieux possible. Donc voilà, bien sûr, encore, on revient sur un peu ce sentiment de solitude que peuvent ressentir certains cancers, bien sûr. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Eh bien, on nous montre encore le signe des lions, hein, une deuxième fois. Et puis surtout, eh bien, des décisions, besoin de sincérité, de trouver la clarté dans une certaine situation qui arrive à vous. Il y a bien des décisions pour moi, hein. Certains cancers vont avoir à décider quelque chose, mais vous en êtes capable, hein. Ça peut être tout à fait, on vous le dit ici, que vous allez être capable de bien décider. Et ça peut être tout à fait au niveau professionnel en vue de changer un poste. Vous voyez, il y a encore la victoire et le succès qui, heu, qui suit, hein, toutes ces décisions et cette clarté. Donc, surtout, écoutez bien les conseils de cette guidance, hein, c'est important. Mais il y a de très belles choses qui arrivent à vous, hein. Très belles choses ici. Allez, on continue toujours avec les tarots pour vos énergies en février 2025, cancer. Bah, on nous montre l'as de toutes les opportunités. Et là, quand même, c'est plutôt bien, mes amis, cancer, hein. Donc, c'est vrai que bah, il peut y avoir alors des améliorations financières, du statut professionnel et financier. On l'a déjà dit, mais enfin, ils sont quand même grandement confirmés
par cette énergie. Bien sûr, il peut y avoir ces histoires aussi de patrimoine immobilier, achat-vente ou retour sur investissement. De toute façon, il faut garder clair quelque chose dans la tête, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre, quel qu'en soit le biais. Ça peut être par le jeu, de l'argent qu'on vous rend, qu'on vous doit, les améliorations professionnelles, les ventes, voilà. Donc ça, c'est très, très clair et puis en plus, ce sont des opportunités en général et de très belles opportunités qui peuvent arriver à vous sur tous les plans et même au niveau affectif, hein, donc sentimental. Sinon, effectivement, il peut y avoir un héritage, des legs de biens immobiliers, voilà, ou un crédit que vous avez demandé, il vous est alloué. De toute façon, ça fait gling-gling. Pour moi, il y a vraiment, eh bien, quelque chose, de l'argent qui rentre dans votre vie dans ces prochaines semaines. Pour certains via, eh bien, la sphère professionnelle et pour d'autres peut-être les patrimoines ou les choses comme ça, des investissements. Découvrons justement sur la sphère concrète des cancers solaires ascendant Lune Vénus pour février 2025. Qu'est-ce qu'on nous montre? Eh bien, ce sont vos énergies, hein, des énergies d'un signe d'eau en tous les cas. Ça peut être un autre cancer, hein, qui soit proche à vous, ou dans votre sphère plus concrète, hein, ou même professionnelle, ou eh bien, un poisson ou un scorpion. Mais de toute façon, ici, ça nous parle pour moi quand même de vos énergies. Et je vous dirais que vous avez besoin de prendre soin de vous. Attention parce que vous êtes un signe très sensible, qui s'occupe énormément des autres. Vous avez, c'est une bonté d'âme, une bonté de cœur. Et vous avez besoin de vous ressourcer, de vous aimer, de vous prioriser. Très important. Découvrons la sphère émotionnelle générale ici et sentimentale. Eh bien, il y a un beau roi de pentacles, donc peut-être un signe de terre, hein, taureau, vierge ou capricorne qui se montre ici. Alors, ça peut appliquer à quelqu'un qui soit déjà dans votre vie amoureuse ou des nouvelles rencontres, bien sûr. Mais de toute façon, au niveau concret, ça nous confirme encore ces belles améliorations au niveau financier, hein, bien sûr. Découvrons le conseil de vos guides ici. Qu'est-ce qui nous montre? Eh bien, un 2 de denier. Donc pour moi, il va y avoir vraiment quelque chose à trancher. Il faudrait pouvoir trouver le discernement et la clarté sur une situation, peut-être pour amener un changement en fait, mais on a besoin de cette clarté. Et si c'est le cas, ce changement va être positif pour vous, bien sûr, puisque c'est ce qu'il vous demande ici, hein. C'est ce qu'il vous demande de décider. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? On a encore un 2, hein, donc il y a quand même une dualité, des hésitations, des choses comme ça pourraient, appliquer. Sinon, ben, un projet d'association, de quelque chose en binôme ou en équipe ici, hein. Il y a vraiment un coup de foudre très passionné qui arrive, hein. J'ai la tour avec le diable, hein, et un nouveau départ, hein. Attention à ne pas gruger vos énergies. Il y a peut-être des gens, qui vont, vous titiller et essayer de passer, hein. Rentrez pas dans leur, panneau, hein. Tombez pas dans leur panneau, on va dire. Très bien. Alors dans les énergies des cancers, montrez-moi, ben, on a encore cette expansion, on a un 3 de bâton, mais qui nous fait encore écho, si vous voulez, à tout ce qui est déplacement, voyage, mutation, expatriation. Bon, c'est encore la même énergie et le même style d'énergie, donc je ne vais pas tout vous répéter, mais voilà, il y a peut-être tout ceci et puis surtout, vous commencez à récolter. Il y a de très belles récoltes ici, quelle qu'en soit la sphère, qui vous rendent heureux et on vous demande, eh bien, de continuer sur la bonne voie où vous êtes et de faire des projets sur le long terme. Dans la sphère concrète, donc il y a peut-être aussi des petits voyages ou déplacements pour X mille raisons de prévues pour certains cancers. Dans la sphère concrète, vous avez l'étoile encore qui se montre ici, qu'on a ici dans le dos de deck, hein, donc signe des Verseaux, et puis qui nous dit que vous atteignez vos objectifs. Voilà, il faut garder la foi, ancrez-vous dans votre foi, ancrez-vous dans l'espoir. Mais il y a des projets artistiques ou des professions artistiques ou même des passions, hein, mais des dons artistiques et créatifs ici, je ressens très fortement. Bien sûr, et ce sont des bénédictions encore mes amis Cancer, hein, parce que c'est la lumière au bout du tunnel et puis vous atteindrez vos objectifs. Il y a quand même aussi une chose que je voudrais vous dire, c'est de ne pas oublier de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà. Bien, 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 donc de très beaux succès et de belles nouvelles arrivent à vous, hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, eh bien, nous avons un roi d'épée. Alors, ça peut représenter, avant, on avait un roi de denier, un signe de terre, là, un signe d'air, un gémeaux, verseau ou balance.
Mais aussi, malheureusement, ça peut nous parler d'un expert. On fasse appel à un expert pour terminer une relation. On a vu qu'il y a des libérations, des ruptures et des cassures qui peuvent appliquer, bah, suivant vos vies très différentes. Ça dépend, bien évidemment. Donc là, au niveau sentimental, il peut y avoir des procédures eh bien, de séparation et d'éloignement, hein, à moins qu'elles soient passées, mais de toute façon, il y a encore cette énergie ici. Alors le conseil de vos guides ici, eh ben, c'est incroyable, hein. Encore un 2, mes amis, hein. Il va falloir décider. Il y a quelque chose qui va vraiment vous tarabuster là en février ou mars, hein, d'ailleurs. Mais il va falloir vraiment, il faudrait pouvoir trancher et décider quelque chose pour se libérer et amener sa vie vers plus d'harmonie. Vous saurez mieux que moi à quoi ça correspond. Je suis sûre que ça vous fera tilt de suite. Donc il y a ceci. Il peut y avoir encore des personnes qui essayent de vous embarquer dans une histoire qui ne vous correspond pas vraiment aussi, et donc de rester neutre, hein, parce qu'il pourrait s'agir de personnes qui veulent absolument vous faire vous impliquer, trancher quelque chose qui ne vous regarde pas. Donc dans ce cas-là, eh ben, passez votre tour, on va dire, hein, restez neutre. Bien, on continue toujours avec les tarots pour les cancers, février 2025, bien sûr. Dans vos énergies, nous avons eh bien, un 4 de coupe. Alors attention, je pense qu'il y a vraiment besoin de clarté pour certains d'entre vous, hein. Vous allez peut-être procrastiner, vous allez peut-être vous sentir perdu à un moment donné, hein. Il va falloir vous ancrer et trouver le discernement. Dans la sphère concrète, on a un vague à l'âme ici. Il peut y avoir justement ces doutes, ces peurs. Je ne sais pas si on va vous faire une proposition, vous doutez à l'accepter en fait, hein. À moins qu'il y ait des professions en lien avec le monde infantile aussi, hein. Découvrons la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Eh bien, il y a bien des rencontres de façon inattendue ici, hein, tout à fait. Le magicien, de toute façon, c'est un signe des béliers qui se montre et qui nous dit, en l'occurrence, dans la sphère sentimentale, que vous pouvez absolument trouver une nouvelle personne, mais il faut vous bouger pour ça. Ça, c'est important, il faut être dans l'action, rencontrer des gens, communiquer, s'ouvrir aux autres, bien évidemment. Et c'est l'alchimiste du tarot, donc de toute façon, en règle générale, pour votre lecture, c'est très, très positif. Des nouveaux projets qu'ont certains cancers, bien sûr, et des nouveaux commencements au niveau professionnel, bien sûr. Encore un 2, que voulez-vous? Ça se répète, la décision, l'équilibre, besoin de s'adapter à une nouvelle situation et de trancher, de trouver le discernement. Là, ça a vraiment été réitéré par beaucoup, beaucoup d'énergie, hein. On a encore ce bel as de toutes les opportunités ici qui arrivent. Attention, s'il y a une histoire d'héritage ou de choses comme ça, il pourrait y avoir quelqu'un, ou de biens immobiliers, il pourrait y avoir quelqu'un qui essaye de vous entourlouper un peu, vous voyez. S'il s'agit de ceci, le compromis, ou qui veut vous mettre des bâtons dans les roues pour, au niveau financier, je vois ici. Si c'est le cas, le compromis va être de mise, hein. Il va falloir trouver un compromis. Ça peut être dû aussi à une procédure en justice d'une séparation pour certains cancers. Allez, on passe aux oracles et on va découvrir ce qu'il veut vous montrer, ce premier oracle. Donc, pour les cancers, solaire ascendant lune Vénus, février 2025, première énergie, dépendance affective. Bon, attention à ceci, bien sûr, il y a peut-être de la codépendance affective. Pour certains d'entre vous, vous voyez encore ce 2, cette dualité, ce choix à faire. Donc effectivement, il y a quelque chose ici où il va falloir trancher. Le rapprochement, il y a peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et puis que vous vous rapprochez de nouveau, hein. Il y a cette énergie ici. Ou avec quelqu'un, une amitié déjà existante avec qui vous vous rapprochez un petit peu plus, qui évolue vers quelque chose d'un peu plus profond. Des relations éphémères sont aussi montrées ici, hein. Des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Il y a une rupture, mais elle est à l'envers, donc il pourrait y avoir un compromis pour se rabibocher, en fait, hein. Il y a quand même eu des mensonges aussi et des trahisons. Enfin bon, ça c'est vrai que ça fait partie de nos apprentissages, en fait, hein. Très bien. Alors,
février 2025. Qu'est-ce qu'on me montre ici? Le courage, la témérité et la vaillance, c'est un peu en rapport avec vos énergies, le chariot hein, qui vous représente dans le tarot. Oui, vous allez avoir ce courage, cette détermination pour atteindre vos objectifs. Bien-être, plénitude et réconfort parce qu'il y a de très belles nouvelles ici qui arrivent à vous, quelle qu'en soit la sphère. Ici, nous avons la découverte, l'invention et la trouvaille. Il y a des nouveaux départs pour certains d'entre vous, que ce soit dans la sphère que ce soit. Et ici, on vous invite à vous ouvrir, à faire des choses qui changent un peu de la routine aussi. Hein. Rythme, vitesse et précipitation, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement. S'il y a des situations bloquées, bah, c'est très positif parce que justement, elles vont se débloquer. Mais il y a peut-être aussi des ruptures et des cassures. Il va falloir agir rapidement, trouver le discernement et trancher, décider, faire un choix pour ceux à qui ça va appliquer. Hein. J'ai ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre ici qui vous protège. Hein. Acceptation, oui, et autorisation. Il y a une très très belle nouvelle que certains cancers attendent et qui va être positive. Vous l'avez bien mérité parce que bah, vous êtes vraiment déterminé pour quelque chose, un objectif. Vous avez été déterminé, que ce soit dans une relation sentimentale ou autre, mais vous obtenez ce que votre cœur désire en fait. Bien, ben, la réussite, hein, c'est le cas de dire, on obtient ce que notre cœur désire. La réussite est ici pour les cancers. L'ambivalence, il y a cette dualité qui ressort sur toutes les canalisations. Besoin de s'ancrer dans sa clarté, de décider. Puis il pourrait y avoir aussi une personne eh bien, qui n'est pas très cash auprès de vous. Donc, ouvrez l'œil, suivez votre intuition. On en a parlé dès le départ de la canalisation, bien sûr. Hein, c'est très important, ça. Et ici, nous avons la protection, encore une fois, avec cet oracle. Les responsabilités, séduction et amour. Donc, il y a des couples très heureux. Il va y avoir des nouvelles rencontres avec la séduction, voyage, déplacement de toutes sortes. Responsabilité, alors il peut y avoir des postes avec l'amélioration, hein, bien sûr, du statut professionnel, des postes avec plus de responsabilités, mieux payés, etc. Mais aussi, peut-être avez-vous une responsabilité ou beaucoup de responsabilités à gérer hein, dans ce mois de février. Beaucoup de choses à faire. Demandons à Dame Lune quelle énergie, en fait, elle va nous montrer via vos guides pour février 2025. J'ai encore le signe du lion. La confiance est la clé du succès. Donc, ancrez-vous sur votre confiance. Ayez foi en vos rêves. Montrez au monde votre vraie nature. Soyez authentique. Le Verseau qui se remontre et encore le lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Hein. Prenez le temps de souffler, de vous aimer et de prendre du temps pour vous. Hein. Donc, superbe. On va demander un petit message à ce petit oracle tout mignon pour les cancers février 2025. Très bien, ça va être ce message. Ouh, sagesse ancienne. Superbe, regardez-moi si c'est pas mignon ça. Alors là, c'est encore un message de vous ancrer dans votre intuition. Donc vraiment, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités de l'univers, mais aussi développez votre intuition. Hein. Connectez-vous à votre essence divine, méditez et écoutez la voix de votre âme parce que justement, pour ceux à qui va appliquer les dualités sans cesse là, qui se sont montrées dans les canalisations, le fait d'avoir à trouver la clarté, à décider quelque chose, ça va vraiment beaucoup vous aider hein, et vous amener vers beaucoup plus de sérénité, mes amis. On va maintenant terminer hein, ces canalisations du mois de février avec mon oracle message des anges pour voir bien le dernier message de vos guides. Ce dont ils veulent vous parler ici et maintenant pour les cancers, l'enfance. Donc peut-être des enfants ou des grossesses, des naissances ou des professions en lien avec le monde infantile. C'est la carte numéro 5. Découvrons son message. Je retrouve mon âme d'enfant, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer,
de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. On en a parlé, se reconnecter à son enfant intérieur aussi. Pendant mon enfance, je pouvais jouer des heures entières. Je m'amusais d'un rien. Je regardais les papillons voler. Aujourd'hui, je ne suis plus une enfant. Je n'ai plus à obéir à qui que ce soit. Alors je décide de reprendre le pouvoir sur ma vie et je laisse la part d'insouciance agir. Si je tire cette carte, c'est parce qu'il y a en moi des croyances limitantes et des peurs qui ne m'appartiennent pas. Aujourd'hui, je remercie mes parents d'avoir fait de leur mieux avec leurs propres croyances. Je demande à l'univers de guérir mon enfant intérieur. Chère âme Cancer, ne te soucie plus de rien l'espace d'un instant et regarde la magie de ce monde avec tes yeux d'enfant. La phrase qu'il vous envoie est « Je travaille sur mon enfant intérieur ». Superbe! Ça a été un grand bonheur de partager ces énergies avec vous. De très belles nouvelles arrivent à vous. Trouvez la clarté, connectez-vous à votre intuition. Des succès et des victoires vous attendent. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Cancer!